Bonjour à tous. Il avait insulté et menacé 12 maires en Côte d'Or. Hier matin, un sexagénaire a été condamné à 4 mois de prison avec sursis au tribunal de Dijon, 10 jours après le jugement. En plus de ses invectives orales, l'individu avait notamment laissé des mots sur les pare-brises des élus, des cartes de vœux. L'association des maires de France de Côte d'Or se dit satisfaite de ce jugement. Les policiers municipaux bientôt armés à Autun, c'est en tout cas une volonté du maire démocrate de la commune, Vincent Chauvet, qui a présenté la mesure lors du dernier conseil municipal au début du mois. Une décision motivée notamment après la fusillade survenue sur le parking d'une grande surface au début du mois de septembre. Dès 2026, les 6 policiers municipaux pourraient donc être équipés d'un pistolet de type 9 mm. En parallèle, la mairie souhaite faire installer 10 à 15 caméras de surveillance supplémentaires. Une ville jurassienne dans le top 10 du baromètre vélo 2025. La commune de Montmoreau a été mise à l'honneur en terminant à la 9e place dans la catégorie bourg et village. Selon des classements dévoilés par la Fédération des usagers de la bicyclette, la petite ville aux 5000 habitants possède 12 km de bandes cyclables dans son agglomération. Sur un ensemble de critères de sécurité, confort et possibilité de stationnement, Montmoreau a obtenu la note de 4,3 sur 6. Dans le reste de l'actualité, c'est un cambriolage qui coûte cher. Le préjudice du spectaculaire vol de bijoux au Louvre dimanche a été évalué à 88 millions d'euros. C'est ce qu'a indiqué hier la procureure de Paris. En attendant, l'enquête continue pour retrouver les œuvres dérobées. Une centaine d'enquêteurs est mobilisée. Les autorités craignent surtout que les voleurs démontent les bijoux et les vendent pièce par pièce. Le risque de grippe aviaire passe aujourd'hui de modéré à élevé, l'échelon le plus haut qui entraîne donc le confinement obligatoire de toutes les volailles dans les élevages. Le ministère de l'Agriculture justifie cette décision par la hausse des cas ces dernières semaines et la migration de certains oiseaux qui augmentent les risques de contamination. Des règles strictes que ne comprend pas le président de la Chambre d'agriculture du Gers, Lionel Candelon, lui-même éleveur de canards. Dès qu'il y a un cas en France, ça y est, panique à bord, on ferme tout, il faut tout rentrer, etc. Comme si c'était la solution miracle. Non, la solution, ça a été la vaccination. Alors oui, malgré la vaccination, il y aura toujours quelques cas de grippe aviaire dans le pays, mais ça n'empêche pas que, pareil, dans le Gers, cet hiver, il n'y aura aucun cas. Donc en fait, aujourd'hui, on veut nous faire appliquer des mesures, alors qu'on sait très bien qu'on peut avoir un foyer ou deux dans le département ou dans la région, mais qui n'empêchera pas les autres éleveurs de continuer à travailler normalement. Depuis le début de la campagne de vaccination, 85 millions de canards ont été vaccinés contre la grippe aviaire en France. Personne ne fait mieux en Europe. Rappelons que cette maladie n'est pas transmissible à l'homme. Et puis le basket, défaite cruelle pour Bezac. Hier à Fos-sur-Mer, les Bisontins se sont inclinés 94-92 après prolongation et un shoot au buzzer marqué par les Phocéens. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.